Bonjour Clémence. Bonjour. Alors, agente de communication ici pour développement social, on peut Oui. expliquer c'est quoi un peu? En fait, je suis chargée de de montrer et de mettre en valeur le développement social à la grandeur du territoire de la MRC Rocher-Percé. En fait, le développement social ici, c'est pas, ça peut paraître un petit peu abstrait, mais c'est vraiment la concertation et le regroupement de plusieurs partenaires autour de cette idée-là de développement social. Donc, qui est par et pour les individus, les familles et les communautés. Et le but, c'est de vraiment rejoindre des bénévoles, des organismes communautaires, les élus, mettre toutes les ressources en fait disponibles, impliquées dans le développement social pour mettre en place un plan d'action en commun qui rejoint plein de thématiques. Ça a été initié par qui, ça, ce beau projet-là? En fait, c'est ça, c'est vraiment plusieurs partenaires qui se sont mis ensemble. Que ce soit en alimentation, pour les bonnes habitudes de vie, pour la persévérance scolaire, pour les loisirs, l'implication citoyenne, le sport, la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Et le but, c'est justement c'est de voir quels sont les besoins dans la MRC et voir comment on peut agir ensemble de façon concertée et surtout très démocratique pour répondre à ces besoins-là. Alors oui, comment qu'on va faire ça? Là, vous commencez à faire un peu de publicité. C'est quoi là, vos plans pour les prochains mois? Mais en fait, ça fait plusieurs années que ça existe déjà. Là. C'est un gros travail qui a commencé même en 2008. Okay. C'est un travail de très grande haleine. Oui. C'est vraiment rassembler les partenaires. Il y a eu 2 grands-messes justement qui ont rassemblé tous les partenaires, dont celle de l'année dernière où un plan d'action a été mis en place. Puis ce plan d'action-là, il est mis pour l'année en cours. Oui. Puis c'est ça, c'est différentes actions qui répondent à différentes problématiques. Okay. Donc je sais pas... Ça va, c'est ça. Alors là, on invite les gens, oui, à se concerter. Dans le fond, on veut une synergie, on veut que tout le monde se parle. Exactement. Donc en fait, c'est les organismes, comme je disais, les organismes communautaires, les bénévoles, qui sont invités à se rejoindre autour de tables sectorielles et au moment de la grand-messe pour mettre en commun les ressources, pour voir quels sont les besoins, comment on y répond, quelles actions on entreprend ensemble de façon démocratique et concernée, et qui s'implique là à titre d'organismes, d'individus, de bénévoles. Parce que la problématique est quoi? C'est qu'on fait un peu n'importe quoi, n'importe comment, ou on sent qu'on a besoin de travailler plus ensemble? L'idée, c'est vraiment d'optimiser les ressources, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dédoublement, que les besoins soient répondus de façon concertée pour éviter que chacun et chacune travaille en vase clos. C'est vraiment mettre en commun les ressources puis les capacités d'agir de tout le monde pour répondre aux besoins de la MRC en termes de loisirs, d'implication citoyenne, de lutte à la pauvreté, toujours dans un souci d'inclusion, de solidarité et de développement social pour que ça bénéficie à tout le monde, que ce soit les individus, les familles et la collectivité. Par exemple, il y a les joujoutech. Quand, exemples, oui. ça, c'est des activités vraiment concrètes qui ont été mises en place dans le cadre du plan d'action, qui sont soutenues par différents partenaires. Oui. Et, il y a aussi les cuisines collectives, qui sont des projets vraiment concrets qui sont... Soutenus par le développement social, oui. Qui sont soutenus. Puis c'est surtout, c'est pas... ça fonctionne de façon démocratique. C'est les partenaires qui font ça, Oui. mais qui font ça, mais qui sont soutenus Oui. par l'ensemble des autres partenaires. Okay. C'est vraiment dans un souci de fonctionnement démocratique, citoyen, concerté. C'est vraiment... Okay. J'ai vu passer aussi Produire la santé ensemble. Est-ce qu'ils sont partenaires dans quel sens? Oui, eux, ils sont très actifs dans la région, Oui. Puis on voit vraiment les impacts que ça peut avoir. Mais par exemple, il y a des actions comme les petits cuistots dans les écoles et les jardins thérapeutiques. Ils vont travailler avec d'autres organismes comme par exemple le Centre Émilie Gamelin. Ils ont fait un jardin thérapeutique cette année en lien avec PSE. Puis justement, le développement social, la table à grand-messe, le fait de se réunir autour tout le monde ensemble, ça permet de mettre en lien les partenaires entre eux puis de créer des projets comme ça. Et est-ce que les gens participent quand même? Bon, ça existe depuis quelques temps, mais quand même, là, on a besoin de mettre ça un petit peu plus, là, de mousser ça. Mais il y a quand même plus d'une centaine de partenaires, que ce soit autant des organismes que des bénévoles. Évidemment, les municipalités sont aussi impliquées, la MRC. On a une page Facebook qu'on a lancée dernièrement pour vraiment informer
la population et les partenaires entre eux de tout ce qui se passe en termes de développement social à grandeur du territoire de la MRC.